C'est intéressant aujourd'hui de parler avec des gens qui ont travaillé avec François Legault, l'ont connu plus personnellement. Notre prochain invité, en plus d'avoir cette expérience-là, il est aussi devenu, a écrit un livre qui a fait beaucoup de bruit ces dernières semaines, ces derniers mois. Il est devenu un penseur au Québec, jeune, mais de ce qui est un peu la grande mouvance de la CAQ, nationaliste, plus à droite. Étienne Alexandre Beauregard, bonjour, merci d'être là. Bonjour, Monsieur Dumont. Merci pour l'invitation. Bon, on va commencer par le premier volet. Vous avez rédigé des discours, vous avez travaillé avec François Legault. Vous en gardez quel souvenir? Ben, c'est sûr, moi, mon premier souvenir qui est plus personnel. Je me rappelle de quelqu'un qui a vraiment des qualités humaines qui sont exceptionnelles. Quelqu'un de humble, qui est pas du tout condescendant, qui regarde pas les gens de haut. Puis qui aussi, à cause de ça, je pense trouver les mots pour parler au Québec populaire aussi. Moi, quand je pense à François Legault, évidemment, je pense à quelqu'un qui aime le Québec, quelqu'un qui aime sa culture. Puis souvent, beaucoup de politiciens vont le dire sans le penser, mais lui, c'est pas quelqu'un qui faisait semblant, dans le sens que lui, il lisait les livres, il le mettait sur les réseaux. Des fois, il était même critiqué pour ça. Il allait au théâtre, il écoutait la télévision qu'on produit ici. Je pense que c'est ça qui nourrissait aussi une espèce d'amour très instinctif, très senti du Québec. Puis finalement, pour moi aussi, c'est quelqu'un de loyal, quelqu'un de généreux, quelqu'un qui fait beaucoup de gens pour ceux qui aiment, qui apprécient, alors qu'il n'est pas toujours obligé, puis qui connaît la gratitude aussi. Donc pour moi, d'abord, François Legault, c'est quelqu'un qui a des grandes qualités personnelles, là. Sans rentrer dans le secret des dieux, je veux dire, rédacteur de discours, là, t'écris pour quelqu'un d'autre. Donc c'est rare que ta première version va être lue telle quelle. Là. Généralement, celui qui va faire le discours va dire « Je veux plus de ceci, moins de cela ». Souvenir de ça, que le style Legault, là, comment vous le sentiez, vous, comme rédacteur de discours, dans ses commentaires, ses remarques, les changements qu'il voulait, ça allait dans quel sens, puis ça disait quoi de lui? Ben d'abord, le style, comme je disais, hein, le style qui est capable de parler à tout le monde. Le mot d'ordre, c'était vraiment comment est-ce qu'on est capable de faire des phrases courtes, des phrases qui punchent, des phrases qui n'ont pas des mots qui sont trop longs, où on va perdre l'auditeur. On est vraiment, comment est-ce qu'on est capable de faire en sorte que tout le monde puisse nous comprendre. Il voulait Un pas style jouer à aussi l'intellectuel. Non, exactement. Ça, je le garde pour mes livres de philosophie politique, Okay. mais c'était pas le but en écrivant Okay. des discours. OK. Donc, c'est vraiment, non, c'est deux registres, c'est vrai. Aussi, justement, le registre de la fierté, je pense qu'il ressortait beaucoup dans ce qu'il disait. Puis, une autre chose, par contre, puis ça, fort heureusement, c'était pas dans ma cour, mais le premier ministre, c'est quelqu'un qui aime les chiffres. Hein. C'était un comptable, n'est-ce pas? C'est quelqu'un que quand il y avait une annonce, par exemple, économique, qui voulait vraiment avoir l'heure juste, je sais qu'il y a beaucoup de conseillers économiques que souvent, il y avait une question, une sous-question, une autre question, parce qu'il voulait être certain de bien comprendre ce qu'il allait dire. Puis ça, moi, d'abord, je pense que c'est la qualité d'un chef, de pas justement juste répéter ce qu'on y écrit, de vouloir être sûr exactement de comment il présente. Puis c'est ça, c'est quelqu'un qui avait aussi un sens de la formule et comment dire, quelqu'un que, oui, il y avait un gabarit devant lui sous la forme d'une allocution parce que c'est normal, mais qui était capable d'en sortir à l'occasion, qui était capable de faire des blagues, qui était capable de rendre ça vivant. Fait que je pense qu'il y avait un style orateur qui était le sien. Là. Et certains disaient aussi qu'il était très rigoureux. Là. Si tu n'avais pas les réponses à tes questions, là, ça se pouvait que de temps en temps, là, ils te le disent. Fallait que tu marches au pas. Il fallait que tu sois bien préparé. Oui, absolument, absolument. Puis c'est quelqu'un qui était quand même exigeant, puis comment dire, qui comprenait qu'il y avait des attentes envers lui des fois. Moi, j'ai des exemples, c'est sûr. Par exemple, on n'en entend pas beaucoup parler dans le discours public, mais ces deux discours-là, pour moi, c'est ceux qui avaient le plus de travail, je peux vous le dire. Là. Le discours de l'Ordre national du Québec, parce que vous savez peut-être qu'au mois de juin, le premier ministre remet des décorations, en fait, à des personnalités qui ont marqué le Québec, des artistes, des scientifiques, des anciens élus, des fois. Et ça, c'était un grand moment pour lui, parce que justement, c'est quelqu'un qui aimait l'histoire, qui aimait la tradition, qui voulait être sûr que ce soit bon. Ou comme il disait souvent, il faut être sûr que ce soit drôle. Puis un autre, c'était aussi le discours de la tribune parlementaire. Hein, Ah ben là, ouais, pas le droit à l'erreur, là, faut être drôle. Exactement, exactement. Et ça, il faut être drôle. Puis il y a aussi l'esprit un peu de compétition chez M. Legault, dans le sens qu'il voulait être le meilleur des chefs de parti qui parlaient. Puis ça, c'est le genre de discours que tu pouvais te rendre à 20, 30 versions, ce qui arrivait assez rarement pour des annonces routines. Là. Là, je m'adresse à l'autre volet de votre œuvre. Là, vous avez été rédacteur de discours, mais maintenant, bon, votre dernier livre a fait quand même beaucoup de bruit. Il y en a qui ont aimé ça, il y en a qui n'ont pas aimé ça, mais tout le monde a respecté parce qu'il y a une stature intellectuelle, il y a une réflexion sur le Québec qui est vraiment dans ce que j'appelle moi, le terrain de jeu de la CAQ, là, c'est-à-dire plus à droite, le Québec n'est pas habitué d'aller réfléchir plus à droite, affirmation identitaire, nationaliste sans être indépendantiste.
Parce que la question se pose ce matin, il y a des gens qui posent la question carrément, c'est quoi être caquiste, un prochain chef, il pourrait être à gauche, à droite, au centre, au milieu, souverainiste. Comment vous, si vous aviez, vous, en des termes simples, vulgarisés, c'est quoi pour vous le créneau idéologique ou le chef de la CAQ que le chef de la CAQ doit aller occuper? Ben pour moi, c'est assez clair que c'est le nationaliste de centre-droit. Il y a un de mes livres qui s'appelle Le Retour des Bleus. Moi, je les appelle, ces gens-là, les Bleus, justement. Les gens qui sont nationalistes, mais pas toujours indépendantistes, qui sont un peu plus conservateurs, qui sont un peu plus au centre-droit. Puis je pense que depuis le début des années 2000, on a vu un déplacement du nationalisme. Avant, c'était le Parti québécois, un nationaliste qui était assez campé à gauche. Mais maintenant, on a vu que ça s'est déplacé. Puis on s'entend, c'est quand même un projet qui est porté par les classes moyennes, par les gens du 450, probablement les gens qui nous écoutent en ce moment, qui ont le portefeuille plus à droite aussi. Puis pendant longtemps, on voyait qu'il y avait comme une espèce de contradiction. On se disait, les nationalistes, justement, sont plus de gauche. Les gens qui sont économiques sont plus fédéralistes. Mais parce que le mouvement souverainiste est parti avec pas complètement, mais en partie avec des gens qui admiraient Cuba, là. Mais tu sais, ils sont partis, là, vivant la Révolution, puis au Québec. Moi, mais pour vrai, dans le FLQ, le mouvement indépendantiste, c'est parti là, de l'idée qu'on va faire une république socialiste. Fait qu'il y a bien des gens qui étaient nationalistes de cœur, mais qui regardaient ça, puis qui disaient, hey, moi, je veux rien savoir de ça. Ils sont nés pour faire un autre Cuba au Québec. Je suis nationaliste, mais j'aime autant rester dans le Canada. Ouais, bon, l'analogie avec Cuba, je vais vous la laisser. Mais non, c'est sûr que je mets ça non, mais il y a personne qui sait mieux que vous. Il y a parce qu'on ça quand s'entend même. Oui, non, mais puis je comprends, puis on s'entend, avec l'Action démocratique, c'était un peu ça aussi, là. Je veux dire, beaucoup de gens qui étaient Québec d'abord, mais qui voulaient pas embarquer dans le projet souverainiste. Puis je pense que ça a été une grande richesse aussi du mandat de M. Legault, de montrer qu'on pouvait gagner avec ça, de montrer qu'on pouvait gagner avec un discours nationaliste aussi. Parce que moi, j'ai commencé à m'impliquer en politique là, autour de 2016-2017, OK? Puis c'était une époque où le nationalisme était quand même un peu tabou. Parce qu'on était justement après le débat sur la Charte des valeurs, il y en a beaucoup qui disaient « le PQ a perdu à cause de ça ». Alors, on a bien vu que c'était faux. Et la victoire, justement, de François Legault, qui a décidé d'assumer le nationalisme, moi, je pense que ça a changé complètement l'échiquier politique aujourd'hui. T'sais, aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait avoir un premier ministre qui est élu et qui ne dit pas qu'il est nationaliste? Juste, on regarde ce qui se passe au Parti libéral. Je pense qu'ils ont vu qu'il faut monter les enchères. Là. Ils peuvent plus gouverner Charles comme ils l'ont fait. Milliard insiste là-dessus. Là, je suis nationaliste. Ben oui. Oui, il y a le sens de ses intérêts. Il voit bien là où les libéraux sont attendus. Et puis, je pense que même sur les aspects plus gauche-droite, on peut critiquer les déficits, on peut critiquer Nordvolt, on peut critiquer sa clique, mais je pense que ça a quand même été un déclic pour beaucoup de dire, OK, ben le modèle québécois, comme on l'entend, peut-être qu'il fonctionne plus aussi bien qu'avant, puis on a le droit de le critiquer aussi. Je pense que autant sur l'aspect nationaliste que sur l'aspect centre-droit, le Québec est plus favorable à ces idées-là après 8 ans de François Legault qu'il ne l'était avant. Fait que ça, c'est quand même une victoire sur le plan des idées, à mon sens. Eh bien, à suivre, on va suivre cette course. On aura peut-être l'occasion de s'en reparler. Étienne Alexandre Beauregard, merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Merci à vous.